La toute-puissance de Jonas. Chapitre 4. L'allié. Monsieur le procureur, le lieutenant Biardot demande à vous voir. Vêtu d'un costume impeccable, trônant derrière un bureau de chêne lourd et imposant, le procureur avait retrouvé toute sa superbe, du moins en apparence. Il fit un signe d'acquiescement à son greffier, qui introduit aussitôt le policier. Ce dernier, un jeune homme de 25 ans, avait rejoint l'équipe rapprochée du divisionnaire l'an passé. Il avait fait ses premières armes avec une affaire de profanation de tombe rondement menée et conquis ainsi l'estime de son chef. Cela lui avait donné des ailes, car il l'admirait, Savigny, ne s'en cachait pas et faisait de son mieux pour l'imiter. Comme lui, il mettait toute son application à se comporter avec calme et humanité. Il eut tout de même du mal à masquer son agacement quand le procureur l'interpella avec une morgue désagréable. « Vous avez pris votre temps, mon garçon. L'après-midi est déjà bien entamé. Vous pouvez m'expliquer ce qui vous a retenu ? Votre patron vous a assigné mon affaire. Ne me dites donc pas que vous avez eu à travailler à autre chose avant de vous décider à vous montrer. » C'était pourtant le cas. Le commissaire lui avait demandé de terminer les rapports en cours, considérant que la mésaventure du procureur n'était pas d'une urgence telle qu'il faille s'y atteler toutes affaires cessantes. Biardot n'en dit rien, bien entendu, au procureur et se contenta de botter en touche. « Monsieur le procureur, votre témoignage va être crucial. C'est notre unique espoir de piste pour tenter de retrouver votre agresseur. Nous savons déjà qu'il s'agit d'un imposteur, disposant de suffisamment de moyens pour se faire passer pour un policier. D'un homme qui par ailleurs pratique l'art du déguisement et n'en est peut-être pas à son coup d'essai. Enfin, le patron m'a dit que cet homme semblait vous considérer comme coupable d'injustice. Avez-vous pu vous remémorer avec plus de précision les paroles qu'il a prononcées ? Cela nous permettrait peut-être de remonter à un cas que vous auriez eu à traiter. » Le procureur se sentit rougir de colère. Décidément, le commissaire avait de la suite dans les idées. Il lui envoyait un sous-fifre, lui reposait exactement la même question que celle qu'il avait déjà posée au téléphone. Il frappa son bureau du plat de la main. « J'ai déjà dit à votre chef que je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir. Ce malade mental m'a demandé quel effet cela faisait d'être l'innocent que l'on châtie. Je n'ai pas l'habitude de condamner des innocents. » Il s'interrompit brutalement, frappé par un souvenir qui lui revenait soudain dans toute sa précision. Son tortionnaire avait fait allusion à une expression. Il avait dit « Alors, vous pensez toujours qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs ?» Or, cette expression lui était familière. Il aimait à l'employer assez souvent. Mais en privé, jamais au tribunal. Il se sentit soudain glacé. Se pouvait-il que ce fou fasse partie de ses fréquentations ? Toute la morgue dont il s'était armé depuis le matin pour mieux contrer sa peur l'abandonna. Il se leva, fit le tour du bureau d'un pas un peu chancelant et alla s'asseoir à côté du jeune lieutenant. Puis il se pencha vers lui, le regard inquiet. « Il y a une expression que j'ai coutume d'employer, mais pas en public, pas au tribunal, plutôt avec des amis quand nous parlons politique. J'aime à dire au sujet des affaires publiques qu'il est difficile de faire une omelette sans casser des œufs, vous voyez, pour justifier la raison d'État, l'intérêt général. » Biardot, vivement intéressé, sortit un calepin et un stylo de sa poche. Tout en prenant quelques notes, il remarqua « Il se pourrait donc que votre agresseur fasse partie de vos proches ?» Le procureur se jeta en arrière. « Impossible! Ils partagent tous mes vues !» Le jeune policier hocha la tête. « Et c'est bien ce que votre agresseur vous a reproché, ce point de vue, résumé en cette expression. »« Oui, je crois que oui. Il m'a pris pour cible avec des œufs frais. Oui, plus j'y pense, plus je suis certain que c'est cela. Ma position, résumée en cette expression. » Biardot se sentit absurdement en phase avec le malfaiteur. Il comprenait parfaitement qu'on puisse être en désaccord avec cette façon de voir l'action politique ou judiciaire. Il eut la vision fugitive du petit magistrat, si content de sa personne, enduit d'œufs gluants, et dut se mordre l'intérieur des joues pour réprimer un sourire. Ce fut insuffisant. Le procureur se remit debout et toisa le jeune homme. « Cela vous amuse apparemment. Croyez bien que j'en informerai votre supérieur. Si vous approuvez cette agression, j'ai tout lieu de penser que vous ne ferez rien pour arrêter le coupable. Je me demande bien par ailleurs ce que vous faites dans la police. » Biardot dut faire un grand effort sur lui-même pour ne pas rétorquer vivement. Il parvint à répondre calmement. « Vous vous méprenez.
J'ai bien l'intention de résoudre cette affaire et je m'interdis bien de prendre un quelconque parti. Il poursuivit précipitamment, sans regarder son interlocuteur. Il y a deux cas de figure possibles. Le premier est celui que vous récusez. Vous pourriez avoir quelqu'un dans votre entourage qui ne vous approuve pas. Le procureur secoua la tête. Biardeau reprit aussitôt pour l'empêcher de parler. Et la seconde possibilité est que quelqu'un que vous ne connaissez pas ait entendu une de vos conversations privées. Cela implique que vous vous soyez trouvé dans un lieu public avec des amis. Une salle de spectacle, un café, un banc public. Il faudrait que vous passiez en revue les activités de loisirs que vous avez pu pratiquer ces derniers jours ou semaines. Le procureur dut convenir en son fort intérieur que le gamin ne raisonnait pas mal. Il n'en maintint pas moins sa décision de plainte auprès du divisionnaire, parce qu'il lui était intolérable qu'un officier pût ainsi s'amuser d'une histoire pareille. Pis, partager peut-être l'opinion de son agresseur, ce qui dénotait une immaturité inconcevable. La police ne pouvait qu'adhérer à cette maxime. Évidemment qu'on ne pouvait pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ce serait très vite le désordre le plus absolu si on commençait à s'embarrasser de scrupules. Il valait mieux mettre de temps en temps un innocent en prison que de risquer de laisser des coupables en liberté. Peut-être que cela lui était arrivé à lui aussi d'ailleurs, bien qu'il mît un soin scrupuleux dans l'instruction de toutes les affaires dont il avait la charge. Oui, peut-être bien au fond qu'il avait lui-même déjà condamné à tort. Et alors, si un policier ne pouvait comprendre que c'était le prix à payer pour préserver la paix civile, pendant que ses pensées un peu désordonnées l'assaillaient, le silence s'était fait dans la pièce. Biardeau, son stylo à la main, regardait intensément le procureur. Il avait posé la bonne question. Il ne pouvait pas faire plus. Laisser la victime réfléchir à son rythme, parvenir toute seule à des conclusions. C'était la seule méthode valable. Insister n'apportait rien de plus et risquait même de court-circuiter un souvenir en train d'émerger. Cela, il l'avait appris aux côtés du divisionnaire et en avait déjà constaté l'efficacité. Le procureur retourna s'asseoir dans son fauteuil, le regard dans le vague, visiblement perdu dans ses réflexions. Le silence s'éternisa, jusqu'à ce que soudain il sursaute. Le restaurant! C'est là que ça avait dû se produire. Il s'y était rendu avec quelques amis, un chef de service hospitalier réputé et sa femme, ainsi qu'une avocate d'affaires qui menait une brillante et fructueuse carrière. C'est là qu'il avait employé l'expression, dans une salle de restaurant aux dimensions restreintes. Il se sentit rougir. Il avait parlé fort, content de partager à la ronde des convictions qu'il considérait comme irréfutables. Et cela avait déplu à quelqu'un. Un inconnu avait eu le front de le juger et de le condamner. Une vague de honte rageuse le submergea, si brutale et si violente qu'il ne put réprimer les larmes qui lui montaient aux yeux. Cela sous le regard intéressé de ce petit officier à peine sorti de l'enfance, de ce petit bonhomme qui ne lui arriverait jamais à la cheville. Il se leva brusquement, se retourna, fit mine de regarder par la large fenêtre qui donnait sur la place d'Aisne. Et c'est sans regarder le lieutenant qu'il parvint à articuler d'une voix nouée. « Je sais où cela s'est passé. » Le lieutenant Biardeau arriva au restaurant en fin d'après-midi. Hormis quelques habitués qui sirotaient des bières au comptoir, la salle était vide. La maîtresse des lieux allait et venait entre le bar et les tables à débarrasser. Le jeune policier alla droit vers elle. « Lieutenant Biardeau, de la SRPJ, pourriez-vous m'accorder quelques instants, en privé ?» Ils sortirent sur la terrasse. Là, il expliqua toute l'affaire en quelques mots, sans s'appesantir plus que nécessaire sur la mésaventure du procureur. La jeune femme l'écouta attentivement. Elle savait parfaitement qui était le procureur. Ce dernier avait beau être un client assez fidèle, elle ne ressentait aucune sympathie pour lui, et sa mésaventure lui fit plaisir. Elle ne voyait pas, cependant, en quoi cette histoire la concernait, et pourquoi ce policier avait décidé de venir la lui raconter. Elle comprit bientôt. « Nous avons tout lieu de penser que l'agresseur a déjeuné chez vous, voilà un peu plus de 2 semaines, le lundi 25 avril pour être précis. Je vais vous demander d'essayer de vous souvenir. Avez-vous remarqué un comportement inhabituel chez l'un de vos clients à cette date ?» Elle sursauta intérieurement. Elle se souvenait parfaitement de la venue du procureur et de l'agacement qu'elle avait ressenti quand il s'était mis à pérorer. Il faisait le coup à chaque fois et devait se comporter ainsi partout où il allait. Mais cette fois, il s'était passé quelque chose en effet. L'habitué mystérieux avait agi bizarrement. C'est ainsi qu'elle l'avait surnommé en secret.
L'habitué, mystérieux. Cet homme qui venait assez régulièrement, en fait, toujours seul, ni aimable, ni désagréable, juste absent. Il s'asseyait toujours à la même petite table avec vue sur la Vienne. Il commandait le plat du jour sans jamais préciser lequel, alors que le restaurant en proposait deux. Il semblait prendre une certaine satisfaction à manger, mais ne s'attardait jamais. Sitôt son dessert avalé, il posait un billet de 50 € sur sa table et sortait, non sans se tourner vers elle et lui octroyer un petit salut silencieux. La jeune femme l'appréciait, lui trouvait même une forme de séduction. Le jour du procureur, il était là, et il avait fait quelque chose d'inhabituel. Il avait à peine touché à son dessert, avait paru soudain pressé de partir au point de fouiller ses poches tout en se dirigeant vers la sortie et de jeter son billet sur le comptoir sans même s'assurer de l'endroit où il atterrissait. Pas de salut. Il était sorti en trombe, ne prenant même pas le temps de refermer la porte derrière lui. Elle se souvint et elle sut. Elle en eut l'absolue conviction. C'était lui l'agresseur. Il avait agi là où tout le monde se contentait de fantasmer. Il s'était payé le procureur. Elle en ressentit une espèce d'euphorie qu'elle se garda bien de montrer et se tourna vers le lieutenant. Non, pas que je me souvienne. Tout s'est déroulé comme à l'habitude. Biardot lui lança un regard insistant et tenta la technique du silence. En vain. Elle soutint son regard puis répéta « Oui, rien d'autre que la routine, un déjeuner chargé comme tous les jours. Pendant le coup de feu, je n'ai pas vraiment le temps d'observer mes clients. Il faudrait une vraie agitation ou quelque chose de vraiment pas ordinaire pour que je me rende compte. Tiens, le plus inhabituel, au fond, ça a sans doute été le boucan que faisait le procureur avec ses discours politiques. Mais ça ne m'a pas intrigué, et il fait ça à chaque fois. » Biardot poussa un petit soupir de déception. Il avait cru un instant qu'elle s'était souvenue de quelque chose. Mais ça n'avait été qu'une impression fugitive et sans doute erronée. Très bien, il ne me reste plus qu'à vous demander la liste de vos clients ce jour-là. Elle rit. Je ne tiens pas de liste. Je ne fais pas hôtel. À la rigueur, ce que je peux vous communiquer, ce sont les noms de ceux qui ont payé par carte ou par chèque. Mais ils ne sont pas si nombreux. Mes prix sont très abordables et la majorité des gens règlent en espèces. Nouveau soupir du policier. Bon, je vous remercie, je vais les passer en revue, sait-on jamais. Après le départ du lieutenant, elle resta un long moment, songeuse, son torchon à la main, le regard dans le vague, une esquisse de sourire sur les lèvres. Il fallut que l'ivrogne de service l'appelle un bon nombre de fois avant qu'elle sursaute enfin et retourne au comptoir pour lui remplir sa chope.